Cette fois, nous allons du côté du stade du 1er novembre, du 20 août de Bourg Bouaralid retrouver notre collègue Smaïl Benqaidia pour le commentaire de cette rencontre. Kaba Bourg Bouaralid, JS Kabili. Smaïl Benqaidia, vous l'antenne. Smaïl Benqaidia. Smaïl Benqaidia. On le voit, les deux formations qui sont déjà sur le terrain, les formations qui sont vraiment déterminées. On voit les joueurs concentrés dès le début parce que ça se jouera sur Hakim dès le début. Et allez savoir s'il y aura même pas un round d'observation durant cette première période parce que là, il y a l'obligation de résultat d'un côté comme d'un autre. C'est vrai qu'on le disait souvent avec Abdelghani Talbi, les clubs ont tendance à dire que c'est le début de saison, mais finalement, on est à la 12e journée. On n'est plus qu'à 3 journées de la fin de la phase aller. C'est le moment. C'est le moment de prendre des points aussi. Voilà. Pour les deux équipes, c'est le moment de prendre les points. Bosch Bouaralid a perdu le match, le dernier match. La JSK, c'est la même chose. Et comme vous l'avez si bien signalé, c'est qu'on s'approche de la première phase. Allez, on refait une nouvelle tentative du côté de Bourg Bouaralid. Smaïl Benqaidia. Smaïl Benqaidia. Je ne sais pas si Smaïl nous entend ou pas. Alors en attendant Smaïl Benqaidia Zinamar, je vais vous donner une statistique. Vous avez parlé tout à l'heure de round d'observation. Eh ben, il faut savoir que Bourg Bouaralid fait partie des équipes qui marquent d'entrée. Rappelez-vous, elle a marqué dès la première minute contre l'USMA d'Alger. C'était par l'intermédiaire de Chebira. Et puis elle a marqué dès la deuxième minute de jeu. C'était contre D'ailleurs, si je me trompe pas, le but le plus rapide. Non, le but le plus rapide, c'est celui de l'USMIST, après 15 secondes. Voilà, mais avant, c'était celui du joueur de Bourg Bouaralid. Allez, une nouvelle fois. Une nouvelle tentative. Voilà, une nouvelle tentative du côté de Bourg Bouaralid. Smaïl Benqaidia. Smaïl Benqaidia. En tout cas, c'est le début du match, c'est le début de la rencontre. Voilà, la rencontre a déjà débuté et le coup d'envoi a été donné par cette équipe de Bourg Bouaralid. On le voit dès le début qui essaye de presser très haut l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie. Première tentative, on le voit, mais finalement, ça sera dégagé à l'emporte-pièce par Belkalem. Le ballon. Je prends l'antenne, merci Zine pour avoir commenté ces quelques minutes. Eh bien, merci de nous rejoindre à Bourg Bouaralid. Le match étant commencé depuis déjà une poignée de secondes, une trentaine de secondes avec deux équipes bien sûr qui sont proies au doute dans cette rencontre et qui devront bien sûr confirmer le renouveau et confirmer qu'ils sont bien présents dans ce championnat. Beaucoup de difficultés pour les deux équipes dans ce championnat, dans ce début, avec des changements d'entraîneur. Les deux équipes ont changé d'entraîneur et cela veut dire que les deux équipes vont chercher à mettre en difficulté leur adversaire. Donc une belle affiche avec ce Shabab Ahli Bourg Bouaralid. Je vais d'abord suivre ce que va faire Ramesh de ce ballon, mais vous donner aussi la composition des deux équipes avec le Shabab Ahli Bourg Bouaralid. فلاح dans les bas pour Taoui, Chbira, Ali Gchi, Ben Dahman, Saadi, Gerard, Masfar, Belgerfi, Amour et Mansour. La formation est entraînée par Abbas Abdelaziz. De l'autre côté, bien, la JS Kabylie s'est présentée avec Asla, Ramesh, que l'on voit à l'image, Belarmri, Mekawi, Belkalem, Riel, Sidkawi, Kamara, Moukdad, Belkhdari, Hanifi. La formation étant entraînée momentanément et temporairement par Mourad Karouf qui prend la succession en attendant la prise de fonction de Nasser Sanjak. C'est officiel, ça a été annoncé sur le site du club de la Ligue de la JS Kabylie, pardon. Ils ont annoncé Sanjak. Nasser donc revient au club après l'avoir arrivé au début des années 2000. Donc voilà, une deuxième minute et à mes côtés, j'aurai le plaisir d'avoir comme consultant Samir Houhou. Attention, d'abord on va suivre cette sortie de Asla. Samir Houhou, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Bourg Bouaralid et merci d'être à mes côtés. Tout le plaisir est pour moi, Smaïn. Ravi de vous revoir encore une fois. Inch'Allah, on va se revoir beaucoup dans ce championnat, Inch'Allah, Samir. Et donc, pour ce match, c'est quand même une belle affiche. Hein. On a vu à peu près les données avec une équipe de la JS Kabylie qui est en difficulté, une équipe du Shabab Bourg Bouaralid qui n'arrive pas
à gagner ses matchs à domicile. Donc c'est quand même une belle affiche. Très belle affiche, Smaïn. Mais quand même, beaucoup de changements dans cette équipe de la JSK. Pas moins de 5 joueurs par rapport au match précédent. Ceci veut dire que vraiment cette équipe... Mais ça veut dire aussi qu'il y a un changement d'entraîneur, donc il y a de nouveaux éléments. D'abord, on va suivre Samir. Ce corner de Ben Dahman. Le ballon est renvoyé par ce coup de tête de Gerrard, ou plutôt de Spiera. Alors, j'ai pas suivi, mais je pense que c'est Spiera qui a donné le coup de tête. Oui, Spiera qui envoie le ballon et il lève les mains par dépit. Donc, Samir, du changement d'entraîneur, donc changement d'équipe. Normalement. Surtout que les résultats ne suivaient pas, donc automatiquement s'attendaient des changements sur le terrain, changement de joueurs, changement de stratégie, et en espérant que ça va marcher pour cette équipe de la GSK qui piétine dans ce début de championnat. Borj Bareilles aussi revient d'une défaite concédée à Belouizdad de buts à 1. C'est quand même un résultat qui vient un peu freiner cette équipe qui a depuis l'arrivée, le retour plutôt de Abbas Abdelaziz, connu un peu d'euphorie avec des résultats extraordinaires, dont cette victoire à Bollorine contre l'USMA d'Alger. Effectivement, Smaïn, depuis l'arrivée de Aziz Abbas, cette équipe est vraiment galvanisée. Elle enregistre de bons résultats à l'extérieur, mais quand même qui piétine un petit peu à domicile. À domicile, donc c'est vrai, on se pose la question, quand une équipe n'arrive pas à gagner à domicile. C'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. Ça peut être la pression du public, la pression populaire. Comme toute équipe algérienne. Oui, mais des fois la pression elle est bénéfique. Il faut qu'une équipe ait la pression derrière pour aller de l'avant. Mais il y a aussi peut-être, je ne sais pas, ça c'est technique. Peut-être qu'il n'y a pas, il y a des difficultés à produire le jeu par cette équipe. Peut-être qu'elle ne possède pas les milieux de terrain capables de faire le jeu, de construire et d'aller porter le danger de l'avant. Généralement, une équipe qui ramène un bon résultat de l'extérieur, elle essaie à domicile, joue avec une certaine pression et essaie toujours de marquer le plus tôt possible. Or, c'est une erreur monumentale, c'est au détriment du jeu. Cette équipe doit développer son jeu habituel, développer à l'extérieur pour pouvoir quand même confirmer à domicile. Donc l'excès de précipitation est quelque peu derrière ce manque de résultats. Tout à fait, Très bien, on a vu quand même le Shabab Ali Borj Bareilles attaquer d'entrée avec 3 joueurs. Attention, on va suivre ce ballon qui a changé de direction avec Belkhdar. Belkhdar qui revient jusqu'à Setkaoui. Le ballon pour Kamara Madani. Attention, le boulet de canon de Kamara qui passe au-dessus de la transversale de Asla. C'était bien essayé de la part du défenseur, du milieu défensif de la GS Kabylie. Kamara Madani, l'Ivoirien, qui a fait 2 saisons au Mouloudia de l'Ulma avant de rejoindre la GS Kabylie. Et il est là, c'est sa 2e saison. Et il prend la place de Maroussi, Maroussi Taïb, qui était expulsé à Bel Abbès et qui a dû laisser son équipe à 10. Et donc, il doit purger sa suspension. Remplacé poste par Kamara. Poste par poste. Alors que la GS Kabylie qui attaque avec Setkaoui sur le côté droit, Fellah qui sort, il repousse le ballon est toujours en jeu. Et ça sera un 5 mètres secondes, mais c'était une belle opportunité pour Moukdad Abdelmalek, qui avait l'opportunité de pousser le ballon, il n'y a pas cru. Et c'est en 5 mètres 50, Moukdad Abdelmalek, dont c'est la première titularisation au sein de la formation kabyle, même s'il était rentré en cours de jeu contre Bel Abbès lors de la précédente journée. Attention à Belkerfi, à Mesfar. Belkalem. Et le ballon est toujours en jeu avec Mesfar qui a l'opportunité de pousser le ballon. Tout comme Asla. Et le danger n'est pas tout à fait repoussé puisque le Shabab Ali Borj Bareilles, Asla qui a dû utiliser les 2 points. Attention. Et le ballon était sorti, dit monsieur Nasri. On n'a pas parlé de l'arbitre, monsieur Sahraoui, qui officie ce match en compagnie de messieurs Béchiren, Nasri et Alab étant le 4e arbitre. Alab qui nous vient de la Ligue de Annaba
c'est son premier match en tant que 4e arbitre. Alors que Sahraoui, c'est son 2e match. Le premier match, c'était Mouloudia de l'Alma et Assam El Harra.